moi aussi, j'ai rencontré Fatima Mernissi. J'ai eu l'occasion de la rencontrer aussi 2 fois. Alors, la première fois, c'était il y a longtemps. Ça ne me rajeunit pas. C'était lors d'un débat de l'écran témoin avec une journaliste qui est décédée, qui s'appelle Françoise Van de Mortel. Et c'était déjà, il y a pourtant de cela très très longtemps, c'était déjà sur le thème de l'islam, du voile, etc., etc. Il y avait parmi les débatteurs Fatima, que je ne connaissais pas, que j'ai rencontré là. Il y avait Charles Piquet, il y avait un imam qui par la suite est devenu célèbre parce qu'il a pris ses clics et ses claques, il est parti avec les mômes qu'il avait fait à une Belge convertie qu'il avait épousée. Et pour précéder le débat, ce qu'on avait présenté comme film, c'était un film qui s'appelait Harem, avec, si je me souviens bien, Nastasia Kinski. C'était une sombre histoire totalement stupide d'un émir qui était un Amerloc, manifestement, et qui enlevait Nastasia Kinski en plein Paris pour l'enfermer dans son harem. C'était vraiment un tissu de cornichonnerie. Et après, ça a été notre tour. C'était très long, c'était pénible, ce film. Après, ça a été notre tour. Et on a dû dire un mot sur le film. Et Fatima a dit « Ah bien, j'ai trouvé ça très exotique. » Parce que ça ne ressemble en rien au harem que je connais. C'était déjà ça, elle. Et moi, c'était la première fois que je passais à la télé. J'étais dans un état épouvantable, malade de trac, de stress, évidemment. Et elle a réduit mon stress en faisant toutes sortes de blagues et de plaisanteries, comme elle en a l'habitude. Voilà, ça c'était la première fois où je l'avais rencontrée, donc je l'ai trouvée hyper sympathique. J'avais déjà pu voir la manière dont elle démontrait... Ah oui, j'ai oublié. Toujours lors de ce débat, à propos de foulard, donc, elle dit, voilà, donc moi je suis Fatima, je suis quelqu'un de très bien. Et alors elle prend son écharpe, elle se la flanque autour de la tronche comme foulard, elle dit, et maintenant, je ne suis plus la même. Je suis quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un de dangereux, enfin de crétin, qui n'a plus rien dans le ciboulot, etc. C'était assez amusant. La deuxième fois, c'était quelques années après, c'était à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, où elle faisait une conférence et où elle présentait aussi un livre d'elle. J'avoue que j'ai oublié, c'est tellement vieux. Mais en tout cas, elle me l'a dédicacé. Et comme on s'était reconnus, parce qu'on avait passé un moment pénible ensemble, et en général, passer un moment pénible ensemble, ça soude, elle me l'avait dédicacé et elle avait mis à Wardia, la militante Qbaïlia. Qbaïlia, pour ceux qui ne savent pas, c'est Kabyle, des Berbères d'Algérie. Voilà. Je savais que, enfin, ou je pensais en tout cas que ce soir, la plupart d'entre les personnes qui allaient rendre hommage à Fatima allaient parler de ses travaux, de l'intérêt énorme qu'avaient constitué ses travaux pour le féminisme en général, pour le féminisme musulman. Donc moi, je voulais en fait simplement témoigner de la personne telle que je l'ai rencontrée, telle que je l'ai perçue. Et au-delà de l'admiration que je portais à ces travaux, je pense que l'impact surtout qu'ils ont eu sur moi, ces travaux, c'est qu'ils m'ont redonné confiance en moi en tant que femme musulmane. Parce que elle m'a permis de concevoir que l'état, en tout cas, d'abaissement dramatique, il faut quand même bien le reconnaître, qui était celui des femmes du monde arabe, du monde musulman en général, n'était pas le fait d'une fatalité, n'était pas lié à l'islam en lui-même, mais était lié à la manière dont les hommes, une bonne partie de ceux qui ont rapporté l'histoire de l'islam et dont ils ont rapporté l'islam lui-même, et ont fait en sorte d'occulter, de mettre à l'écart les femmes de toute l'histoire de l'islam. D'ailleurs, quelqu'un l'a rappelé auparavant, Benazir Bhutto n'était pas la première chef d'État musulmane, mais la 70e, si je me souviens bien.
oui, soit bon. Donc, c'était pas la première, il y en avait plein. Et donc, moi, je lui ai été reconnaissante de ça, c'était quand même très important. Mais ce qui m'a le plus touchée chez elle, c'est finalement le fait que c'était une femme très intelligente, vraiment très intelligente. Et comme chacun sait, l'intelligence, chez les femmes, c'est plus lourd à porter qu'une bûche. C'est véritablement un destin de solitude qui vous attend. Parce que nulle part dans le monde, les femmes intelligentes ne sont appréciées. Nulle part. Pas plus ici que dans le Maghreb machiste qui a été le sien, qui a été le mien aussi, et celui de beaucoup de personnes ici. Elle était très intelligente, elle l'a assumé, elle a travaillé sur des questions dont elle savait très bien qu'elle n'était pas dans l'air du temps, qu'elle n'allait pas caresser dans le sens du poil l'establishment ni de son pays, ni d'ailleurs de nulle part ailleurs. Quelles sont comment dirais-je, les chercheuses féministes que l'on a portées au pinacle? Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, elle a eu le courage d'assumer son intelligence, son choix de carrière, les recherches qu'elle a faites, et en plus des recherches qui étaient à la fois, féministes, comment dirais-je, dans un cadre moderne, mais elle est allée farfouiller en plus dans un domaine qui était l'apanage des hommes, le religieux, ou en tout cas le para-religieux, les hadiths, etc. Elle a fait un boulot extraordinaire, et elle a été déterminée jusqu'au bout à le faire. Je pense que ça lui a valu quand même une grande solitude. D'ailleurs, elle n'était au début, en tout cas, pas très reconnue au Maroc. C'est pour ça qu'elle a cherché une reconnaissance en Europe, parce que, à juste titre, ses travaux étaient formidables. Et pour supporter cela, il me semble que ce qu'elle s'est constituée, c'est une espèce de carapace, notamment d'humour et de drôlerie. C'était vraiment une femme très très drôle, et parler avec elle, c'était une véritable fête de l'esprit. Vraiment, c'était très très chouette. Je sais que vers la fin, elle a été davantage reconnue, qu'elle s'était constituée un personnage, enfin un rôle de personnage haut en couleur, très drôle, etc., qu'elle avait autour d'elle une cour, le dit-on, d'admirateurs et d'admiratrices. Elle s'est aussi évidemment beaucoup occupée, vous le savez comme moi, de toutes sortes de questions sociales dans son pays. Donc elle ne s'est jamais emmerdée. Elle a toujours su trouver des façons de se marrer finalement, tout en faisant des choses extrêmement intelligentes. Et en tout cas, j'espère que vers la fin, quand elle a commencé à être reconnue, à être entourée, à être admirée, que ça lui a permis d'oublier un peu, je pense, la solitude qui est celle de toutes les femmes comme elle, c'est-à-dire des femmes intelligentes, des femmes fortes, des femmes déterminées. Voilà.